Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois d'août. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale que vous pouvez, que ne prenez que ce qui correspond avec ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc août pour les balances, on va regarder deux cartes pour l'ambiance générale pour vous durant ce mois d'août. Et vous avez l'élévation et la clé. Donc vous allez trouver des solutions pour faire avancer vos projets ou pour vous évoluer, personnellement, intimement, pour faire évoluer vos sentiments, votre relation, pour évoluer au niveau professionnel pour certains. Alors ça a pu être saccadé au niveau de cette évolution où il y a pu y avoir des freins ou des douleurs, peut-être que vous avez eu à abandonner certaines choses ou certains de vos besoins, certains des points de vue que vous aviez au tout départ, au tout début de cette évolution, de cette élévation. Vous avez peut-être pris quelques claques pour comprendre les choses, pour comprendre les changements que vous aviez à faire en vous ou dans l'avancée de vos projets. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez de la clé, donc vous trouvez les solutions, ou les blocages sont défaits, ou vous comprenez quelque chose. Vous voyez le Eureka, l'idée de génie qui vient, qui vous permet de sortir d'une situation qui vous semblait un peu complexe. Alors, c'était pas non plus un sac de nœuds, mais voilà, ça a pu vous remettre en question quand même. La clé donc peut parler aussi d'un achat immobilier, on peut parler d'une maison. Voilà, donc la clé ouvre, la clé ferme une situation et ouvre à une nouvelle situation. Voilà, donc c'est l'état d'esprit un peu du mois d'août ici. Il y a un soulagement, il y a une sorte de soulagement quand même. Peut-être que vous aviez manqué de confiance en vous parce que les éléments autour de vous semblaient un peu bloquants. Et du coup, vous avez perdu foi peut-être par période en votre projet ou en vous-même. Et là, l'éclaircie se fait et vous avancez. Voilà, vous avez l'opportunité de finaliser quelque chose, de terminer, d'évoluer. Mais dans tous les cas, vous êtes sur quelque chose qui pousse, qui grandit, qui s'élève. On va voir de quelle manière ça se répercute sur vos différents domaines. Quel domaine est touché? Où est-ce que tous les domaines sont touchés? On va regarder en premier lieu le domaine relationnel et affectif, donc balance et ascendant balance pour le mois d'août. Alors, vous avez le 6e chakra. Donc voilà, c'est le 3e œil avec Métatron. Donc là encore, on parle de clarté, de voir clair, de vision claire, de voir plus large, de comprendre les choses d'une manière que vous ne l'avez pas envisagée. Voilà. Donc là encore, on est sur cette histoire de clé où vous trouvez des solutions, où vous avez des éclaircies, des ouvertures. Ça fait penser un peu comme si vous étiez comme un petit tapis dans l'ombre, dans l'attente de quelque chose ou d'un moment, d'un instant. Et là, vous pouvez vous livrer entièrement, totalement. Vous avez ici l'eau. Vous avez l'été. Oh, bah oui, c'est un beau tirage au niveau relationnel. C'est un très très beau tirage. Le niveau relationnel et la clé encore. Donc là, si vous ne trouvez pas les solutions cet été, franchement, je ne comprends pas. Donc la clé, c'est également les opportunités, les choses qui se dévoilent. Ça peut y avoir des révélations durant ce mois de juillet. Vous avez, avec ce bateau, donc d'abord on peut parler de vacances, vacances au bord de l'eau. On est encore dans la période. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous dans le domaine relationnel où là, vous avez un épanouissement. Peut-être que vous attendiez quelque chose au niveau affectif. Peut-être qu'il y avait un peu trop de monotonie au niveau de vos relations, de vos sentiments. Peut-être que vous vous sentiez un peu
il manquait la flamme, hein, il manquait une flamme, il manquait quelque chose, c'était un peu trop routinier. Et là, il y a un élan qui revient, un élan d'amour. Est-ce que c'est parce que vous arrivez à prendre une période de vacances ensemble et du coup vous arrivez à vous extérioriser, à dire les choses, à avouer les choses, à être capable d'entendre des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Voilà, et donc il y a cette notion-là, mais en tout cas il y a de l'échange et un échange doux. Alors c'est plus niveau spirituel et mental que sentimental même, hein, de pure souche cœur, bien qu'avec cette carte de l'été, on est quand même dans l'aboutissement, dans l'épanouissement, dans le fait de, de ressentir les choses comme avant peut-être. Voilà. Donc pour les célibataires, il y a également, donc lors de vacances ou lors d'une période de repos, il y a possibilité d'une rencontre, d'une révélation également au niveau sentimental. Alors pareil, on n'est pas vraiment sur le battement de cœur des papillons ici, hein. C'est vraiment une communication, un échange avec cette personne qui est dans le domaine du mental, voire plus spirituel, hein, parce que l'eau, ici, le troisième œil, on est vraiment sur les hautes fréquences, sur les hautes vibrations, et c'est plus les âmes qui se retrouvent, qui se reconnaissent, plus que le côté charnel, le côté cœur, hein. Voilà, donc dans tous les cas, il y a des solutions qui se font. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez faire une acquisition immobilière, eh bien on vous dit que les choses se règlent ici également, ou que l'ouverture vient à vous, un coup de cœur sur une habitation, ou la finalité par une signature. Voilà, donc en tout cas, avec cette carte d'été ici, hein, cet arbre qui est florissant, et qui a donné ses fruits, qui est en pleine force, voilà, en pleine force de sa nature, de sa composition. Et donc vous serez dans cet état d'esprit-là, à moins que la situation euh, matérielle qui concerne le domaine du cœur prenne cet épanouissement, hein. Dans tous les cas, il y a du bien-être. Il y a une compréhension qui vient d'ailleurs, hein, cette compréhension spirituelle qui vient d'autre part. Vous avez des réponses qui arrivent du domaine du subtil, hein, c'est ça, et qui vous donne aussi l'occasion de discuter de manière fluide, de manière saine, de manière pure, alors dans le désintérêt, sans rien attendre, voilà, sans rien attendre en retour, hein. Et l'échange est doux, l'échange est constructif, voilà. Alors avec l'eau, voilà, il peut y avoir deux façons de voir avec ce bateau. Donc bien sûr, on parle de voyage, on parle de lieux géographiques qui se rapprochent de l'eau, hein, que ce soit la mer, que ce soit un étang, un lac, enfin voilà, quelque chose au bord de l'eau, si vous êtes féru de pêche par exemple, voilà. Donc on vous dit aussi que des réponses sont apportées à votre cœur dans les moments de pause, dans les moments de calme, dans les moments où vous ne vous prenez pas la tête sur autre chose, sur les enfants, le papy, la mamie, l'école, le travail. Voilà, c'est vraiment la pause complète, une pause intérieure presque, hein. Ici, on est avec écouter ses intuitions, s'écouter intérieurement. Et c'est ce qui fluidifie toute cette communication avec vos proches, notamment dans le domaine sentimental. Il y a la notion ici de prendre son temps, d'être patient aussi, alors pas trop prendre son temps non plus, hein, il ne faut pas que ça soit stagnant, il faut que ça soit quand même en mouvement, mais on prend son temps pour faire les choses, pour dire les choses. On peut être patient dans la situation, dans une relation par exemple, où la personne, votre moitié, a besoin de régler quelque chose en elle-même. Et du coup, il y a aussi cette notion où vous êtes patient, vous attendez. Voilà. La capacité pour certains de pouvoir se mettre un peu en retrait pour ne pas être étouffant, pour ne pas écraser l'autre, pour ne pas être trop demandeur. Voilà. Les sentiments et les échanges, la tendresse sont faits, on va dire, au moment opportun. Voilà, quand il y a comme un appel
encore une fois, d'âme à âme, et vous savez quand il est temps d'aller prendre la personne dans vos bras, ou le bon moment pour discuter, pour parler de telle chose ou de telle chose. Voilà. Et il y a aussi la notion de prendre son temps pour faire son choix sur l'habitation, par exemple, hein, si vous avez un achat effectué, ou, oui, un achat effectué, oui. Euh, et la notion de, voilà, d'en discuter posément, calmement, sans précipitation, en envisageant toutes les perspectives possibles. Voilà, de se laisser un laps de temps de réflexion. Sachant que dans ce laps de temps, il y a quand même une communication qui sert à boucler, à, à- à affiner, voilà, que ce soit ce qui concerne votre relation, ou ce qui concerne ce nouveau projet ou cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous, que vous préparez. Voilà. Il y a peut-être des éléments qui viennent à vous aussi durant ce mois d'août, puisque des éclaircies vous sont apportées. Donc ici, avec des événements plus favorables, euh, des, des informations qui vous éclairent et qui vous apportent des coups de pouce aussi. Ça peut être ça, des coups de pouce. Voilà. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui est florescent, hein, qui s'épanouit, qui grandit, qui grandit, hein, cette élévation, hein, je vous ai dit, qui monte, qui grandit, qui s'amplifie. Voilà. Alors, domaine vie active et vie privée. Vie active et vie professionnelle. Pour vous, Balance et ascendant Balance. Alors, ici, vous avez l'action. Vous avez le despotisme. Vous avez la cigogne. Et vous avez les nuages. Bon, alors là, c'est pas Jojo, c'est pas un domaine qui est terrible, terrible ici. Alors, vous désiriez passer à l'action dans le domaine de vie active et vie privée, et quelque chose vous bloque. Vous êtes ligoté, hein, ligoté ou sous emprise. Voilà, vous ne pouvez pas passer à l'action. Il serait pourtant le bon moment, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action, pour passer à une autre étape, pour bouger, pour changer les choses, et vous êtes sous emprise, vous êtes scellé, vous n'arrivez pas à agir. Voilà, alors ça concerne un changement, ou alors il faudrait un mouvement, un déplacement, une mutation, ou peut-être que vous souhaitez quitter ce travail et vous êtes empêché ici, vous avez des soucis, il vous manque des éléments. Non seulement quelqu'un vous bloque, ou à moins que ce soit votre mental, hein, qui vous bloque, prenez trop de temps peut-être, là pour le coup, vous avez peut-être trop tardé et maintenant la situation est bouchée. Et bouchée, oui c'est ça. Et vous empêche de, de partir ici. Hein, parce que la cigogne c'est un voyage, c'est un déplacement, c'est un mouvement, on change les choses. Mais ça implique un déplacement. Hein. En plus, avec l'action ici, on voit bien le cheval qui part au galop. Et donc, il y a vraiment la notion de partir ou de passer à l'action. Et là, c'est bouché. Il vous manque, la situation est encore un peu floue. Il vous manque des éléments pour effectuer ce départ ou ce changement professionnel. Voilà. Alors, il peut vous manquer de l'aval de quelque chose, de quelqu'un au niveau au-dessus de vous, au niveau de l'autorité, au niveau de soit de vos employeurs, soit des personnes plus haut placées, peut-être domaine administratif selon le organisme. Voilà. Il vous manque quelque chose au niveau organisme qui bloque cette action ou ce départ. Voilà. Donc vous êtes un peu dans le flou, dans l'indécision. Euh, on me parle d'éléments contradictoires. Hein. Il y a les connaissances que vous avez déjà en main, vous,
ce que vous avez déjà dans les recherches que vous avez faites. Je ne sais pas s'il s'agit d'une reconversion, vous avez déjà établi le contact avec le centre de formation, avec peut-être un employeur pour les périodes de stage, ici et ça. Donc vous avez des éléments, une certitude dans vos éléments, et de l'autre côté, l'organisme ou une association, une administration tierce ou une autorité tierce vous donne des éléments qui sont contraires à ce que vous avez déjà. Ce qui crée la confusion dans votre nouveau départ. Alors, pour autant, on a quand même ici la clé, pardon, sur les nuages, sur la nébulosité. Donc, je pense que d'ici la fin du mois, des solutions viennent à vous quand même. Parce qu'on parle de lenteur ici, hein. On parle d'emprise, de quelque chose qui ne peut pas, où vous êtes figé, qui met du temps à se débloquer. Ici, le bateau, c'est les choses où on prend du temps, où ça ralentit en fait, hein. Ça ralentit ou ça reporte l'action que vous vouliez mener. Hein. Mais les solutions viennent à vous quand même. On a la clé sur les nuages, vous avez la clé ici sur l'état d'esprit, l'ambiance générale pour le mois. Et je vous ai parlé quand même de blocage, hein, de certaines choses qui ont pu être freinées dans votre avancée. Donc ici, voilà, c'est dans le domaine vie active, vie professionnelle où ça coince. Pour autant, ici, je vous vois quand même faire les démarches logistiques peut-être, hein, pour un déménagement, pour un changement, pour des déplacements, enfin voilà. Ça, c'est calé, si vous voulez. Au niveau de la logistique, les choses sont en place. Voilà, donc le conseil ici est de ne pas lutter, hein, je pense que c'est juste au niveau temps que les choses bloquent, mais que profiter de cette période de blocage pour, pour prendre votre période de vacances, par exemple, ou pour vous pencher sur autre chose, pour finaliser autre chose. Voilà, on vous dit de ne pas lutter parce que dans tous les cas, vous êtes figé. Hein. Ici, ce personnage est pieds et poings liés, mais même plus que ça, parce que ici, voilà, on l'écrase peut-être de trop d'informations. Comme je vous dis, il y a des éléments contradictoires. Voilà, on vous demande plus de démarches que ce que on vous avait annoncé au départ. Donc vous vous sentez écrasé par cette charge administrative qu'on vous demande d'effectuer. Donc là, voilà, je vais vous montrer le personnage. Il est ligoté par les poignets là-haut et puis par quelque chose on vous a fait miroiter, quelque chose de magnifique et de beau. Et finalement, sous ce beau, eh bien, il y a beaucoup de ronces et de choses défavorables. Et donc ce personnage est aussi entrer dans la terre jusqu'à la taille, hein, vous voyez. Donc tout ça pour dire, c'est pas pour vous aggraver la situation, c'est pour vous dire que ne luttez pas, parce que dans tous les cas, vous ne serez pas à la hauteur de l'organisme ou de la personne qui est en train de vous mettre sous emprise ici. Ne luttez pas, laissez passer la situation, l'instant, le moment. Ne luttez pas durant ce mois d'août. Les solutions viendront à vous sans que vous ayez besoin de bagarrer, de lutter, de vous polluer l'esprit avec des questions pour lesquelles vous n'aurez pas les réponses. Donc voilà, profitez vraiment de la période des champs, des domaines qui se passent bien pour vous. Et les choses se résoudront. Mais durant le mois d'août, vous actionnez sur les domaines où vous pouvez actionner, vous prenez du repos, vous vous concentrez sur la partie logistique qui fonctionne bien, et le reste, les clés viendront au fil du mois. Je pense que ça se démêle surtout sur la fin du mois, voire peut-être la dernière semaine du mois d'août. Et les choses se résoudront pour une mise en action peut-être au mois de septembre. Alors, il y a une notion de vouloir trancher, en finir avec quelque chose ici, hein, aussi. Il est question de jalousie, et vous prenez une décision, une jalousie qui remonte à loin, hein. Ça peut être quelque chose d'ancien, ça peut être quelque chose qui est en lien avec la famille aussi. Il y a une notion de
perte, de vol, peut-être de manipulation, et de manière très brusque, vous décidez d'en finir, vous décidez de stopper avec cette situation, hein, de couper court. Voilà, vous ne voulez plus en entendre parler et c'est comme si d'un seul coup, au cours d'une discussion, vous tapez un grand coup sur la table en disant stop, on arrête avec ça. Voilà, donc vous l'intégrez comme vous l'intégrez à votre situation. Peut-être que ça ne parlera à personne, mais je suis certaine que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette situation. On y va pour le domaine matériel et financier. Vous avez ici le monde. Vous avez l'inconstance, encore des doutes ici, hein, encore des indécisions. Vous avez un homme. Et vous avez le bouquet, donc oui, voilà, c'est mieux. Donc, quelque chose vous semble là aussi pas clair, hein, ou en tout cas fragile, ou en tout cas instable, domaine matériel et financier, quelque chose qui englobe un collectif, hein, ou plusieurs personnes. Ici, peut-être un engagement que vous souhaitiez prendre, ou pour lequel on vous invite à participer ou à rejoindre un collectif ou quelque chose qui englobe plusieurs personnes, qu'on vous présente, hein, encore une fois, comme quelque chose de très beau, de très magnifique, très merveilleux, et au final, il y a un hic, hein. Il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair dedans, ou qui vous impose une instabilité financière. Voilà, donc il peut y avoir cette description-là. Il peut y avoir aussi une invitation de quelqu'un d'étranger, de l'étranger, à laquelle vous ne pouvez pas répondre positivement, pas parce que justement il vous manque peut-être un peu des fonds et vous auriez accepté là pour le coup avec plaisir, mais il vous manque des fonds. Et on dit pour autant que quelqu'un participe à vous aider à pouvoir faire effectuer ce voyage, à résoudre la problématique financière matérielle là pour le coup, et qui du coup vous pouvez effectuer ce départ. Hein. Quelqu'un d'étranger qui vous aide ou pour les vacances ou pour partir au loin géographiquement. On dit que finalement ça se fait. Vous pensiez que ça n'était pas possible et grâce à l'aide, un cadeau, peut-être quelqu'un vous offre, vous fait une surprise et vous pouvez faire ce déplacement. C'est aussi valable pour d'autres, si vous avez une réflexion à faire, un réaménagement ou des travaux à faire au niveau de votre maison qui est peut-être insalubre ou insécure. Voilà, il y a un soutien d'un homme qui vous a apporté pour vous aider à régler la situation, à restaurer votre habitation, à rénover. Voilà, donc ici c'est plutôt, on part plutôt d'une situation indécise ou insalubre, un état insalubre, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus beau, qui se règle mais vraiment de manière très facile, avec aide et soutien des personnes autour de vous, et de manière, vous êtes surpris quoi, hein, voilà, vous êtes dans l'émotionnel mais de manière surprise. Voilà, donc c'est aussi, là aussi, hein, on vous dit que au niveau professionnel, hein, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui est nébuleux et vous n'arrivez pas à agir et à trouver une solution. Et ici, je confirme ce que j'ai dit précédemment, des opportunités viennent à vous à la fin du mois d'août pour débloquer cette situation. Donc au niveau vie active et vie professionnelle, il y a bien quelque chose qui se règle en fin de mois. Là, voilà, donc là, il peut y avoir effectivement la proposition d'un homme, enfin, la proposition ou l'aide d'un homme qui pourtant n'a pas grand-chose, vous voyez, mais qui agit vraiment avec cœur et à qui ça tient à cœur de vous recevoir ou de vous faire un cadeau ou de vous faire une surprise.
Voilà, alors il y a une notion de devoir s'ouvrir sur le monde aussi, hein, d'aller chercher des réponses loin, d'étendre votre champ de vision pour trouver les réponses. Dans les éclaircies qui arrivent à vous ici dans le départ, ici, dans la première carte ici des éclaircies, hein, je vous ai parlé de champ de vision qui s'élargit. Et alors ça explique ici que, admettons, vous avez une première idée, une première éclaircie qui vient à vous, qui vous permet de passer à l'action dans un domaine. Et plus vous avancez, plus les opportunités ou des réponses viennent de plus en plus claires et de manière de plus en plus large. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus l'ouverture se fait. Alors l'ouverture dans vos réponses, les réponses que vous attendez, les réponses que vous cherchez, mais également les ouvertures dans les réponses, dans les actions de manière concrète, des choses qui se résolvent de plus en plus. Et pour ça, il peut y avoir besoin, nécessité d'avoir un contact, un nombre de personnes en contact plus élargi. Alors ça peut être aussi le fait de trouver des solutions par Internet ici, hein, par le biais d'Internet. Alors, surprise et inattendue pour vous, Balance et ascendant Balance pour ce mois d'août. Vous avez le chemin du temple. Vous avez la clé de la destinée. Vous avez la pyramide. Et les petites souris. Ok. Donc voilà, on dit bien ici que grâce à vos recherches, à vos démarches, au fait d'avoir collaboré ou fait collaborer un collectif, hein, le fait d'avoir élargi ses champs, de peut-être avoir, je ne sais pas, un exemple, vous avez été sur Internet et vous avez besoin d'informations sur comment changer une plomberie, par exemple. Vous avez été sur Internet, vous avez eu plusieurs réponses. Et vous avez réussi à résoudre le problème. Voilà. Donc on dit ici avec le chemin du temple que par la progression de vos recherches, vous avez été guidé dans la bonne direction et vous avez des solutions, vous arrivez à régler les problèmes ici. Hein. Vous êtes aidé, vous êtes aiguillé, vous êtes conseillé. Voilà. Alors la démarche de base vient de vous, parce que c'est vous qui qui voulez chercher et éclaircir une situation, et vous demandez l'aide ou des soutiens autour de vous viennent. Alors, je vous parle d'Internet, mais ça peut être aussi, si vous êtes en bonne entente avec vos voisins, par exemple, ça peut être aussi vos voisins. C'est dans l'idée où vous allez voir, vous ouvrez le champ des recherches. Voilà, géographiquement, vous ouvrez le champ des recherches. Et on dit que, pas à pas, vous arrivez à solutionner ce qui vous tracasse ou ce que vous avez à arranger. On dit ici que vous avez, encore une fois, avec cette carte, plusieurs aides extérieures, plusieurs conseils ou plusieurs soutiens. Vous trouvez la clé de la destinée ici qui vous ouvre, encore une fois, vous avez trois clés, hein, trois clés sur ce mois d'août. Donc vraiment, les choses se résolvent, les solutions sont trouvées, les opportunités vous sont ouvertes. Alors peut-être, il peut y avoir un changement de voie ou un changement de décision. Je crois que j'en ai parlé sur cette carte-là au départ. Mettons, vous aviez un projet initial et dans les recherches que vous trouvez ici, les réponses qui viennent à vous, bien vous êtes obligé un petit peu de modifier le projet initial. Mais toujours est-il que c'est pour une amélioration. Ici, avec cette pyramide, vous êtes pour arranger les choses, pour améliorer les choses, encore une fois pour évoluer. Deux pyramides ici. Donc on parle bien de progression, d'amélioration, que ce soit de votre situation professionnelle, que ce soit de votre bien-être intérieur, que ce soit dans la compréhension des choses de la vie. Et que ce soit également dans les sentiments ici. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de communication, un aboutissement et un épanouissement, avec la réussite des projets en finalité. Voilà, pour autant, vous êtes encore avec ces petites souris, avec la peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose, ou
il vous faut quitter ou lâcher quelque chose quand même dans l'évolution de ces projets. Et du coup, ça sera plutôt ici une nostalgie. La nostalgie de devoir lâcher une situation pour une autre et de devoir avancer. Mais dans tous les cas, ça reste une nostalgie douce et dans tous les cas, vous êtes accompagné et vous êtes guidé accompagné, guidé et vous aurez tellement de choses à penser que cette nostalgie, cette tristesse, cette peur de manquer de quelque chose, voilà, vous lâchera assez rapidement. À moins que cette histoire de souris, la souris parle aussi de perte, hein, perte d'énergie, perte de confiance. Voilà, à moins que ça soit en lien avec cette histoire que je vous décris, où vous tapez du poing sur la table et vous décidez de sortir de cette situation de jalousie. Alors, on vous a volé quelque chose, ou on vous a pris quelque chose, ou on vous a manipulé, on vous envie, on vous envie. Hein, alors, je ne sais pas si on vous a volé quelque chose matériellement, un objet, mais en tout cas, l'intention, il y a une intention c'est plutôt de la jalousie. Ouais, l'intention de vous nuire, pas forcément, mais voilà. Alors peut-être que cette tristesse, cette déception, elle peut être là, hein, ou que vous êtes rongé, même si vous tranchez, que vous tapez du poing sur la table, peut-être que quand même, il y a cette déception qui reste. Hein, vous vous demandez pourquoi on peut vous envier de ce que vous avez. Voilà, vous ne comprenez pas, on ne peut pas comprendre ce genre de comportement ou de trait de caractère si on ne l'a pas soi-même. Voilà. Bon, alors, en ce qui concerne également le blocage au niveau professionnel, ici, encore une fois, la solution vous est apportée. Vous pouvez, je vous ai dit qu'il y avait un blocage pour passer à l'action. À la fin du mois, les choses vous sont ouvertes, reconfirmées, hein, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais ici, c'est bien confirmé avec cette clé qui descend du despotisme, ici, de l'emprise que vous avez subie, que vous subissez, avec parfois le sentiment de vouloir abandonner aussi, ou de dire que vous ne pourrez pas arriver au bout parce que tout le monde vous bloque et puis que vous n'arrivez pas au bout. Eh bien si, les ouvertures se font. Voilà, je reviens sur le fait que c'est plus un calage au niveau du temps et qu'il ne vous faut pas lutter. Laissez faire. Voilà, donc ici ça s'ouvre. Et puis voilà, il y a une invitation, ou soit une aide pour un déménagement, pour un changement. En tout cas, il y a une invitation, il y a un soutien, il y a une surprise qui vous est apportée d'un homme, hein, d'une polarité masculine. Alors ça peut être un frère, un cousin, un grand-père, enfin voilà, quelqu'un qui... Bon, un grand-père, ça aurait été une autre carte, mais bon, il y a quelqu'un qui vient vous porter, qui vous apporte beaucoup d'épanouissement, beaucoup de réjouissance non seulement par rapport à la surprise qu'il peut vous faire, au soutien qu'il peut vous apporter, mais il vous aide aussi vraiment donc à assumer ce qui se passe au niveau psychologique, hein, tenir le coup, on va dire, mais aussi peut-être bien vous soutenir dans le domaine financier. Voilà, en tout cas, cette personne agit pour votre bien, de manière très favorable. Et ça sera un point très important pour vous durant ce mois d'août. Voilà. Et alors, du coup, voilà. Au niveau psychologique, vous passez un peu par des phases, hein. Un coup, vous êtes serein, un coup, vous êtes dans le doute, un coup, vous êtes ravi, un coup, vous êtes dévitalisé. Voilà. Il faudrait voir comment essayer de recentrer vos centres d'énergie, de vous prendre des moments de calme pour faire le vide. Pour faire le vide dans votre mental. Alors attention, petite subtilité, parce qu'ici il est nécessaire d'utiliser son troisième œil. Donc ici c'est votre perception, votre clairvoyance, le fait de percevoir les choses. Donc ça se passe bien au niveau de la tête, mais ça n'est pas le mental. Le mental écrase. Le subconscient vous aide à trouver les solutions. Le subconscient est en lien avec votre cœur. Laissez venir les émotions qui viennent de votre cœur, les réflexions ou les pensées qui viennent de votre cœur, pas de votre mental. Sitôt que c'est négatif, si les influences qui viennent à vous dans votre esprit sont négatives, c'est que c'est le mental. Voilà.
pour vous aider un petit peu à faire la part des choses. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois d'août. Bon, vous avez plein d'informations ici. Et dans tous les cas, ça se finalise par quelque chose de beau, de bon. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'août. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais poster. Profitez de cette belle période et ben, une très belle avancée à vous. À bientôt. Ciao.